Jalaluddin Rumi el-Mathnawi. Comment le roi conduisit le médecin au chevet de la jeune fille malade afin qu'il puisse l'examiner. Lorsque cette réunion et ce festin eurent pris fin, il le saisit par la main et le conduisit au harem. Il lui raconta l'histoire de la malade et de sa maladie et le fit asseoir au chevet de la jeune fille. Le médecin observa la couleur de son visage, lui prit le pouls et examina son urine. Il entendit le récit des symptômes et des signes de sa maladie. Il déclara « Aucun des remèdes qui ont été appliqués ne rend la santé. Ces faux médecins n'ont causé que ruine. Ils étaient ignorants de l'état intérieur. Je cherche refuge en Dieu contre ce qu'ils inventent. » Il vit la souffrance et le secret devint clair pour lui, mais il le dissimula et ne dit rien au roi. Sa douleur ne provenait pas de la bile noire ou jaune. L'odeur d'un feu de bois apparaît dans la fumée. Cette douleur amère lui fit comprendre qu'elle souffrait dans son cœur. Son corps était bien portant, mais son cœur était touché. Être amoureux se manifeste dans la peine du cœur. Nul mal n'est comparable à la douleur du cœur. La souffrance de l'amoureux est différente de toutes les autres. L'amour est l'astrolabe des mystères de Dieu. Que l'amour vienne du côté de la terre ou qu'il vienne des cieux, à la fin il nous emmène là-bas. Quoi que je puisse dire pour parler de l'amour et pour l'expliquer, quand j'arrive à l'amour lui-même, j'ai honte de mon explication. Bien que le commentaire de la parole rende les choses claires, l'amour sans parole a plus de clarté. Tandis que la plume se hâtait pour écrire, elle s'est brisée dès qu'elle est arrivée à l'amour. En parlant de l'amour, l'intellect gît impuissant, tel un âne couché dans la boue. C'est l'amour seul qui a donné l'explication de l'amour et du sort des amoureux. La preuve du soleil est le soleil même. Si tu cherches la preuve, n'en écarte pas ton visage. Si l'ombre en fournit un indice, le soleil lui-même donne à chaque instant la lumière spirituelle. L'ombre, comme une histoire contée pendant la nuit, t'apporte le sommeil. Quand le soleil se lève, la nuit, la lune se fend. Il n'est rien dans ce monde d'aussi merveilleusement étrange que le soleil. Mais le soleil de l'esprit est éternel. Il n'a point d'hier. Bien que le soleil physique soit unique, il est possible cependant d'en imaginer un qui lui ressemble. Le soleil spirituel qui est au-delà de l'éther n'a point d'égal dans l'esprit ou extérieurement. Comment son essence pourrait-elle être contenue dans l'imagination, de telle sorte qu'on puisse se la représenter ? Quand les nouvelles arrivèrent de la face de Shemsuddin, le soleil du 4e ciel se cacha de honte. Puisque son nom est venu sur mes lèvres, il me convient de donner quelque idée de sa générosité. À ce moment, mon âme a saisi le pan de ma robe. Elle a perçu le parfum de la chemise de Joseph, disant, en souvenir de nos années d'amitié, raconte l'une de ces douces extases, afin que la terre et le ciel puissent se mettre à rire, que l'intelligence, l'esprit et la vision soient centuplés. Je dis, ne m'impose pas de telles tâches, car je suis hors de moi-même. Mes perceptions sont émoussées, je ne sais comment célébrer des louanges. Tout ce qui est dit par celui qui n'est pas revenu à la conscience de soi, s'il se contraint ou exagère en se vantant, n'est pas convenable. Je dis, ne m'impose pas de telles tâches, car je suis hors de moi-même, dans le fana. Mes perceptions sont émoussées, je ne sais comment célébrer des louanges. Tout ce qui est dit par celui qui n'est pas revenu à la conscience de soi, s'il se contraint ou exagère en se vantant,
n'est pas convenable. Comment pourrais-je, alors qu'aucune parcelle de mon être n'est lucide, décrire cet ami qui n'a point son pareil? La description de cette séparation et de ce cœur ensanglanté, renonce-y à présent jusqu'à une autre fois. Il dit « Nourris-moi, car je suis affamé, et hâte-toi, car le temps est un glaive tranchant. » Le soufi est le fils de l'instant, ô mon ami. Ce n'est pas la règle de la voix que de dire « demain ». N'es-tu donc pas un soufi en vérité? Ce qui est dans ta main est réduit à néant si tu retardes le paiement. Je lui dis, mieux vaut que le secret de l'ami soit dissimulé. Prends-en connaissance grâce à cette histoire. Mieux vaut que le secret des amants soit conté par autrui. Il dit, déclare-le ouvertement, sans embâge et sincèrement. Ne cherche pas d'échappatoire, ô impertinent. Lève le voile et parle nûment, car je ne porte pas de chemise quand je dors avec mon adoré. Je dis, s'il t'apparaissait sans voile, tu ne resterais pas, ni aucune partie de toi-même. Formule ton désir, mais avec mesure. Un brin de paille ne peut supporter une montagne. Si le soleil qui illumine le monde s'approchait d'un peu plus près, tout serait consommé. Ne recherche pas le trouble, le bouleversement, l'effusion de sang. Ne dis plus rien du soleil de Tabriz. Ce mystère n'a pas de fin. Parle du commencement. Raconte la conclusion de cette histoire.